Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En cet temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole de semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans le comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de ceux de 100 ou 60 ou 30 par an, pour an. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que les saintes paroles de Jésus-Christ purifient nos péchés. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, une autre fois, le Seigneur nous parle de cette semence qui est que le Seigneur jette sur la terre. Et il y a différentes terres pour recevoir ces paroles. Mais une chose qu'on peut faire une comparaison selon l'attitude de chaque personne qui écoute, c'est l'attitude des personnes qui écoutent la semence qui est jetée au bord du chemin, dit la parole. Être au bord d'un chemin aussi nous parle de l'attitude d'une personne. Beaucoup de fois, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas dedans, on parle d'une personne qui est au bord d'un chemin, d'un endroit. Par exemple, si beaucoup de fois, la vraie faute de qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, c'est le manque de compromis, c'est le manque de cette action de s'investir dans le fait dans le royaume du ciel, dans ce fait de n'avoir cette attitude d'entrer vraiment, mais rester dans les bords. Et c'est une attitude qu'on peut avoir dans tous les domaines de notre vie. Il y a des personnes, par exemple, qui par rapport à l'amour, préfèrent rester au bord. Ça veut dire, ne veulent pas entrer. Et il y a des personnes qui, dans tous les domaines, même on connaît des personnes qui, dans la propre vie, ils préfèrent ne pas prendre de décision, ne pas s'investir. Vivre la vie comme s'il s'agissait de la vie de quelque autre personne, en laissant que les autres les conduisent, en laissant que les autres prennent des décisions pour elles. C'est pour ça que la compréhension dont l'Évangile nous parle, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. S'il s'agissait d'une compréhension intellectuelle, ce serait beaucoup plus facile que le Seigneur aurait pu appeler des personnes scientifiques, des personnes intellectuelles du monde pour remplir les églises. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que la compréhension n'a pas rapport à ce qu'on comprend avec la tête. La compréhension a rapport à ce qu'on sait dans le cœur, que c'est la vérité. Ça veut dire qu'il faut apprendre à investir le cœur. Parfois, on va à l'église écouter l'homélie, on ne sort pas avec une décision de changer la vie. Parfois, nous avons des moments où on fait la prière, mais on n'est pas vraiment investi dans la prière. Ce n'est pas la prière que Jésus a fait avant d'être crucifié. C'est prier que le Seigneur Jésus prie avec toute son âme en disant à Dieu,
Et Seigneur Dieu, si tu veux éloigner de moi et cette coupe, faites-le, mais que ta volonté soit faite. Et parfois, on n'arrive pas à faire même la prière, on n'arrive pas des personnes qui ont les compromis avec la parole qu'on est en train de dire au Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de fois, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que dit la parole de Dieu à notre vie, qu'est-ce que Dieu nous dit à notre vie. Alors, investissons-nous dans les connaissances de Dieu. C'est important de vivre Dieu, pas simplement parler de lui. Je vous envoie la bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.